Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, animateur de télévision. Vous avez pu le voir notamment dans La France a un incroyable talent et bien d'autres bien sûr. Nous en parlerons dans un instant. Présentateur météo, chroniqueur et journaliste, mais aussi chef d'entreprise, metteur en scène, comédien, humoriste, réalisateur, producteur et auteur. Et oui, il y en a à dire sur vous, Alex Good. Vous venez nous voir pour votre nouvelle création, Tout va mal, sur l'Andropause qui se joue à 21h juste après votre autre spectacle Ménopause Grand Point Virgule. Vous l'avez compris, une émission un petit peu en dessous de la ceinture aujourd'hui. L'occasion comme toujours de vous découvrir aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Alex Good. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je vous ai vu il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a quelques mois. Ouais. Vous étiez venu, je crois, chez Léa Moscona. Oui, ça m'est déjà arrivé. Parler de C'était pour Ménopause à l'époque, Et effectivement. voilà, je me souviens bien. C'était Merci alors d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir cette actualité. Mais comme l'ADN de cette émission le veut, on va tenter de savoir qui vous êtes Ouh la au-delà vache, bon de ce courage. que vous faites. On va Moi-même, bien je ne tenter, sais c'est pas. ce que j'ai dit. On démarre par le début, alors toujours le début. Alex Good, vous êtes né un 13 août dans les années 70 à Neuilly-sur-Seine, je C'est crois gentil, je vais dire savoir. 75, je survivrai. Eh bien voilà, vous survivez. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Ah, j'ai eu une enfance plutôt cool pour le coup. C'était vraiment chouette l'enfance, jusqu'à ce que ça parte un petit peu en sucette vers 12-13 ans. Mais sinon, avant, c'était plutôt cool, avec ma maman et mon papa, mes animaux à l'époque, voilà. Ma maman juive, mon papa chrétien. Tu vois, donc j'avais les deux éducations à la maison. Donc très ouvert sur le monde et c'était plutôt cool, franchement. Et quelle place vous laissez à la religion, du coup ? Parce que je viens d'apprendre en direct que vous êtes de deux religions différentes. Oui, alors je suis pas tellement du coup de religions différentes, mais en gros, je faisais toutes les fêtes de toutes les religions. Donc si tu vois, un coup, on allait, j'ai la famille juive avec mes grands-parents et toutes les fêtes juives, Pessah, Rosh Hashanah, tout ce que tu veux. Et puis de l'autre côté, j'avais toutes les fêtes chrétiennes avec mon Et donc il y avait papa. Hanouka, il y avait Noël en Il y même avait temps, et tout ça de c'était tout. un délice. Oui, t'avais tout, c'était super. Non, c'était plutôt cool. Vous avez gardé ça aujourd'hui ? Non, plus du tout, plus vraiment. En fait, déjà mon papa mais toute la partie paternelle de ma famille a disparu il y a pas mal de temps maintenant. Et puis il y a toujours ma maman, voilà. Mais on est, voilà. Non, je les fais de temps en temps quand on m'invite, j'y vais moi avec joie, tu vois. Voilà, mais c'est vrai que je suis tellement boulot que je suis plus trop fête et tout. Mais j'adore, hein. J'adore, j'y vais avec plaisir. Tu sais, et puis en plus ça fait un peu Madeleine de Proust. Oui. Tu sais, quand tu te rappelles, je me rappelle par exemple, je crois que c'est à Pessard où tu avais les galettes de sarrasin, tu sais, que j'adore. Donc oui, tu as tout ce truc-là qui est très, qui te ramène à l'enfance et puis qui te ramène à la vie tout court. Galette de pain azim qu'on peut retrouver sous différentes marques, Ouais. etc. Je vous conseille la galette aux œufs pour ceux qui nous écoutent. d'accord, Ils bah, savent écoute, peut-être j'essaierai, du coup. excellente. On vous ramènera un paquet. J'essaierai. Ça fait de vous quel genre de petit garçon alors à l'époque où vous êtes tout jeune ? Je suis très ouvert sur le monde, je faisais plein de choses déjà, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de spectacles. Dès que j'avais 4 ans, je faisais des spectacles pour ma famille tous les dimanches soirs. Donc ouais, j'étais très porté comme ça vers l'autre, et puis c'est toujours un peu la même chose aujourd'hui, tu vois, j'essaie toujours de faire plaisir aux autres, de faire rire l'autre, de le faire réfléchir. Ouais, donc je pense que ça m'a permis, entre guillemets, cette double culture, si tu veux, religieuse, et puis aussi culture très variée, parce qu'ils étaient très différents. Tu vois, mon père venait de Vendée, ma maman du Maroc, donc j'avais des ouvertures sur le monde un peu différentes. Donc je pense que voilà, c'est ça qui m'a permis d'être, j'espère, le garçon que je suis devenu aujourd'hui. Vous aimez le foot, les courses automobiles, les jeux vidéo, je crois savoir. Jusqu'à l'âge de 18 ans, vous allez vous destiner à une carrière de footballeur professionnel. Mais vous avez arrêté les ligaments croisés. C'est ça, ce fameux truc des C'est ligaments vrai croisés. Et alors aujourd'hui, c'est plus rien parce que t'es réparé en 3-4 mois. Mais à mon époque, on parle d'un truc il y a plus de 30 ans, t'imagines ? Mon Dieu, qu'est-ce que je suis vieux, c'est un enfer. Mais il y a plus de 30 ans, on mettait un an et demi à se réparer. Et surtout, ça t'arrivait à 18 ans, on disait que c'était foutu, c'est être arrivé plusieurs fois. Maintenant, ils réparent ça beaucoup mieux qu'avant. Donc voilà, donc du coup, j'ai changé de carrière. Vous allez devenir journaliste spécialisé dans ce que vous aimez également, les jeux vidéo pour plusieurs magazines. Et vous avez gardé cette casquette. Toujours, oui, c'est encore moi qui écris dans le journal de Mickey depuis 30 ans. Les jeux vidéo, t'imagines. Voilà, je joue encore tous les jours. Avec mon fils maintenant, c'est plus facile, mais voilà. J'embrasse très fort Julien Telouk, que vous devez bien peut-être sûr, très connaître. bien. Les pauvres, malheureusement, avec Game One qui s'arrête. Ouais, c'est Voilà, ce qu'on vient d'apprendre, c'est un coup un peu tout difficile. Tout est difficile aujourd'hui, mais tout est difficile. Tu vois, le média télé souffre, le média radio souffre. Le média, en règle générale, aujourd'hui, on dit que c'est sur la le net que ça se multiplication passe. de tout ce qu'on peut regarder. Donc la Game One qui s'arrête, ça a été terrible pour la communauté
du jeu vidéo. Mais bon, c'est l'histoire de la course du temps aujourd'hui. Où va-t-on ? Que fait-on ? À 25 ans, vous commencez à suivre des cours de théâtre. Est-ce que vous avez un souvenir précis de la révélation, du moment où vous vous dites que quelque part, ça va être important dans votre vie ? C'est même pas moi qui l'ai eu la révélation, je vais te dire. C'est le prof Cyril Jarousseau, pour pas le nommer, le prof du cours Simon. En fait, moi, j'ai amené un de mes amis du jeu vidéo qui avait quelques légers problèmes à un âge avancé. Il avait toujours jamais embrassé une fille. J'étais complètement hétéro à l'époque. Et je m'étais dit, attends, je vais te décoincer et tout. Je l'ai amené au cours de théâtre. Et le prof m'a dit, passez une scène là parce que votre pote est désespéré. Donc soutenez-le, vous aussi faites une scène, quoi. Et j'ai passé un texte de Desproges, parce que j'adorais Pierre Desproges. Et voilà, et quand je passe la scène, le prof me dit, mais ça fait combien de temps que vous faites du théâtre ? Je dis, ça fait 3 minutes 30. Il me dit, vous arrêtez tout, c'est votre métier, vous allez devenir connu, vous allez y arriver. Je dis, non, arrêtez votre blague, c'est bon. Je gagne très bien dans le jeu vidéo, je vais pas arrêter. Et c'est les cours Simon, et Roselyne Marga, la directrice, m'a appelé tout le temps, me disait, mais venez, on croit en vous, on va vous aider, machin. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que ça me coûte d'essayer ? Et je suis allé le soir après mon travail de jeu vidéo, et puis j'ai attrapé le virus très très vite, et j'ai tout arrêté. Et je me suis lancé là-dedans. Vous êtes lancé là-dedans. Votre première pièce, c'est Tailleur pour Dames. C'est une des premières pièces que j'ai jouées. Oui, la première pièce que j'ai créée, c'est Théâtrouille. C'était Théâtrouille en 2005. Mais avant, il y a Tailleur pour Dames où vous jouez un petit peu. Oui, je joue dedans, exactement. Voilà, vous jouez dedans, avec mais votre coécriture est mise en scène, en effet. Et Grégoire Moisson, que j'aime tant. Théâtrouille. Voilà. Ensuite, il y aura bien sûr d'autres pièces. Mais puisque vous l'avez dit sur scène, lorsque je suis venue vous voir, vous avez dit un petit mot. Vous dites que c'est grâce à votre mère que vous êtes artiste. Oui, c'est vrai, parce que ma mère était artiste, dessinatrice. Et que j'ai toujours eu, je pense, cette fibre quelque part. Alors, j'étais pas très doué en dessin, enfin, je me débrouillais quand même correctement. Elle essayait de m'apprendre et tout, tu vois. Voilà, mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc. Je dis, à 4 ans, je faisais des spectacles tous les dimanches, donc je pense que c'est une fibre. C'est ce truc-là, cette fibre et la difficulté aussi du métier d'artiste, tu vois, qui est sans lendemain. Tu sais jamais ce qui va se passer. Et tout ça, je l'ai bien vécu avec ma maman, tu vois, donc ça m'a donné envie quelque part, même si je sais que c'est dur, tu vois, et puis ça se transmet. Elliot, il veut devenir comédien. Mon fils, il a 10 ans, mais il veut déjà devenir comédien parce qu'il est monté avec moi sur les scènes et tout ça. Donc, je pense qu'il y a un truc comme ça qui se transmet familialement. Dans le même temps, va arriver la télévision. Comment ça va se faire pour vous ? Écoute, ça se fait de deux façons différentes. La vraie façon, c'est Journal de Mickey, où je travaille encore aujourd'hui. Disney Channel qui vient faire un reportage sur le journal, et à l'époque, tout le monde était plutôt âgé. Et la rédactrice en chef dit, non mais laissez Alex, il va vous raconter comment se passe le journal. Et du coup, je fais comme d'habitude, je fais des blagues pourries toutes les 4 secondes, ce qui est ma marque de fabrique. Et le directeur de Disney Channel m'appelle le lendemain, tiens, vous avez déjà pensé à faire la télé ? Je dis non, jamais. Elle dit, venez me voir. Et puis voilà, puis une semaine après, j'étais animateur sur Disney Channel. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Vous présentez Zapping Zone. Ouais. Ensuite, il y aura la présentation météo sur Canal+. L'enchaînement, peut-être qu'il n'est pas très bon. Vous allez pouvoir me le dire. Non, alors dans Zapping, au début, j'étais juste chroniqueur, mais je suis arrivé en tant que chroniqueur de ça. Et en fait, après, je lance en même temps Théâtrouille, c'est la même façon de parler. Et puis Canal voit la pièce et va absolument m'avoir. Et donc, je vais sur Canal. Et c'est une expérience compliquée parce que c'est l'époque où Canal change. Et moi, on m'accuse d'être trop Canal. Tu vois, on m'accuse d'être trop l'humour des nuls et compagnie. C'est vrai que c'est, tu vois, moi, les nuls, les inconnus, tout ça, c'est les Monty Python, c'est tout ça, c'est vraiment mon humour. Et donc voilà, donc c'est une année un peu compliquée, mais après, j'arrive sur France 2 très très peu de temps et ensuite sur M6 où là ça se passe très bien pour lui. C'est ça, sur M6 vous incarnez le personnage de Capman et puis ensuite vous serez consultant foot sur le terrain avec Thierry Roland pour les matchs de la Coupe de l'UEFA. Thierry Roland que j'ai rencontré moi-même, personnage merveilleux, pour commenter donc les matchs, la présentation de jeux comme et bisous à sa femme Françoise qui nous écoute peut-être. Total Whip Out avec Stéphane Rothenberg et Sandrine Cormand, à vos casques, présentation de bêtisiers, d'émissions spéciales. Vous êtes aussi aux manettes de la France a un incroyable talent, en duo toujours avec Sandrine Cormand, avec qui vous allez pas mal vous suivre. Ouais, on est très amis avec Sandrine, on se parle tout le temps encore aujourd'hui, tu vois. Il y aura le jeu de l'été, 60 secondes chrono, plusieurs émissions spéciales évidemment, et aussi le jeu Blackout sur W9. Pourquoi vous avez arrêté M6 ? Écoute, j'ai arrêté M6 parce que c'était une grande histoire. Déjà, j'ai un problème, je passe pas les 7 ans, moi. Tu vois, j'étais en couple 2 fois 7 ans. J'ai fait Il y a un truc avec le 7. Il y a un truc avec le 7. Ok, non, c'est très intéressant. Moi, c'est un cap. Même avec M6, tu vois, c'est la fin d'une histoire. Puis après, je suis parti sur France Télé, de toute façon, où j'ai eu la chance de faire Lumni pendant le confinement, où j'étais tous les jours à l'antenne, 9h30 par jour, ce qui est une espèce de record historique. Voilà, tu vois, je pars toujours du principe que la télé, c'est comme le spectacle, il faut que tu sois dans le désir de l'autre. Et si on se désire plus, tu vois, si on te désire plus, moi, si tu me désires plus, salut, bye bye, bonjour chez toi, j'ai pas envie de rester, en fait. Ouais. C'est comme en couple et tout, tu vois, j'ai pas envie de me forcer. Donc là, on est arrivé à un point de fin de route. Voilà, on a envie de faire autre chose. Et puis moi, je suis parti sur France Télé, ça s'est super bien passé, surtout pendant le Covid.
Et puis voilà, et puis j'ai une vie folle, moi je suis partout dans le monde entier en permanence, donc C'est ce que ça vous aussi dites. c'est compliqué. C'est ce que vous dites, voyager beaucoup, notamment à Las Vegas où vous Ouais. avez été sur scène à un moment donné. Qu'est-ce que vous avez préféré, juste pour la question encore sur la télévision, présenter ou faire dans votre Ah non, mais carrière ça sans télé? hésiter, c'est facile. Enfin, hésiter, c'est pas vrai, parce que c'est difficile. Il y a deux choses que j'ai adoré faire, vraiment, vraiment. Incroyable talent, parce que c'était mon métier quelque part. C'est le Bien seul sûr. pays où, si tu veux, l'animateur est aussi un metteur en scène. Donc moi, je faisais bosser tous les talents, dont Xavier Mortimer, qui sera ce week-end aux Folies Bergères, tu vois, que j'ai repéré sur Incroyable Talent en 2012. Et on a fait 7 ans de show à Las Vegas, 14 prix du show de Las Vegas. Ce week-end, il est aux Folies Bergères. Venez d'ailleurs, il reste des places, tranquillement, tu vois. Et ça, c'était un bonheur absolu pour moi, parce que c'est une émission qui mariait tout ce que j'aimais faire. Animer, former, aider, après développer les artistes, donc ça c'était vraiment génial. Et j'ai adoré aussi le confinement, franchement c'était génial parce que tout le monde était en galère à la maison et tout, et moi tous les matins j'allais voir les profs d'éducation nationale, on travaillait toute la journée, franchement je dormais, déjà que je dors pas beaucoup, là je dormais plus, j'avais 9h30 d'antenne par jour, je sais pas si t'imagines le truc, et avec les profs. Et en fait, dès qu'on était pas en antenne, on préparait les émissions du lendemain. Donc c'était une espèce de folie furieuse de 6 mois, hystérique, qui a marqué ma vie, voilà, parce que ça a été, tu vois, tout le monde en parle encore, de Lumni et tout ça. Donc ouais, c'est vraiment 2 moments en télé assez géniaux. Il y a, on entend dans votre manière de parler, cette envie constante d'être en mouvement. C'est ce que vous allez faire dans votre vie. Et vous allez notamment vous consacrer donc au spectacle, avec la mise en scène de plusieurs spectacles dans l'air du temps. Pour la mise en scène, Tous des malades, de Jean-Jacques Thibault, que vous allez suivre sur les années. On va y venir. Ah, on se connaît bien avec Jean-Jacques. C'est Voilà. notre 3e projet ensemble. Là. C'est ça. Tout va mal, c'est notre 3e projet ensemble. Timéo, être différent, c'est normal. Un petit mot sur Timéo, c'est important. Écoute, je pense que c'était théâtralement, je dirais que c'était la plus belle expérience de ma vie. Toujours avec Jean-Jacques, donc avec qui j'ai écrit Tout va mal. Et c'est lui qui est venu me voir avec ce projet en disant voilà, j'ai pensé faire un spectacle avec des jeunes handicapés et tout. Je dis, oh là là, ça va être très dur à monter, faisons-le. Voilà. Et vous c'était aimez une le challenge. aventure. Ouais, c'était une aventure humaine incroyable, tu vois, parce qu'on a vu des centaines et des centaines d'enfants pour trouver les 2 qu'on voulait. Parce que je voulais vraiment qu'ils soient vraiment handicapés. Tu vois, j'avais vu Intouchable et je m'étais dit c'est con parce que aussi génial soit François Cluzet, je me suis dit ça aurait pu être le rôle de sa vie pour quelqu'un de vraiment en fauteuil. Ouais. Et j'avais ce truc de me dire c'est pas possible quoi. Ouais. Et donc je voulais chercher vraiment quelqu'un en fauteuil, en l'occurrence Mathias. Et puis on a eu Benjamin Métro aussi qui lui était pas en fauteuil mais il souffrait d'un autre handicap, qu'on a fait jouer et ça a été vraiment assez génial. Et c'était une expérience de dingue parce qu'on a mis 2 ans à les former au chant, au cirque, parce que le principe c'était de vouloir qu'ils volent et tout, tu vois, donc il avait un fauteuil volant qui volait et tout. Enfin, c'était vraiment artistiquement une espèce d'accomplissement pour moi. Ça a été un très gros succès critique, mais pas un gros succès commercial, parce qu'il a fallu qu'on mette du temps à comprendre comment ça marchait. Mais c'était vraiment une expérience géniale, et c'est là où on s'est rencontré avec Jean-Jacques, et depuis on ne se quitte plus. Avant de parler de votre actualité avec Jean-Jacques, j'aimerais quand même un mot également sur Twist Vegas, parce que vous êtes un des seuls à avoir été, je crois, sur scène en même temps que Lynn Renaud. Alors pas en même temps que Lynn Renaud. Non, Alors, enfin, Lynn, c'était bien avant moi. Voilà, ce que je voulais dire. Rendu célèbre aux États-Unis, à Las Vegas, et Lynn Renaud l'a été aussi. Vous faites partie des seuls à l'avoir été. Un petit mot sur ce spectacle-là où vous êtes sur scène. Oui, sur celui-là, je suis sur scène. C'est mon premier spectacle à Las Vegas. Je suis sur scène, je raconte un peu ma vie. Voilà, ce qui était amusant, tu vois, c'était de convaincre les Américains qui me connaissaient pas du tout, ils n'ont rien à foutre de qui est Alex Good. Déjà les Français Comment s'en on fait foutent. ça? Alors les Américains, je te raconte pas. Comment on fait ça? On se bagarre. On remue ciel et terre, on fait tout ce qu'on peut, puis d'un seul coup, t'as ta tête en grand sur les pancartes à Las Vegas, les pubs dans les hôtels et tout ça. Donc ça, c'était vraiment une expérience assez intéressante. C'était un énorme succès critique, mais un énorme flop commercial qui m'a coûté beaucoup d'argent. J'avais hypothéqué ma maison, tout ça, tu vois. Ça a été très très dur financièrement. Mais j'ai appris, et après, quand on a fait Xavier, pour le coup, pendant 7 ans, tu vois, on a fait 1500 spectacles avec Xavier, c'était un carton. À Las Vegas. À Las Vegas aussi. Voilà, c'est intéressant, mais oui, il y a eu Xavier, il y a Fred Da Silva, qui se produit aussi encore aujourd'hui. Il y a eu moi, il y a eu Lynn Renaud. Voilà, c'est juste que c'est le challenge qui est excitant, en fait. C'est de dire, mais des Américains qui me connaissent pas, est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont aimer ce que je fais en anglais? En plus, c'était la première fois pour moi dans la langue de Shakespeare. Tu vois, tous les jours, j'étais là, j'inspire Shakespeare. Tous les jours. Et je me préparais. Et sur la scène d'Elvis Presley, tu vois, j'avais la loge d'Elvis Presley quand même. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, Alex Good? Toujours que j'étais taré, hein. Effectivement, non, mais de tenter des trucs de malade mental, tu vois, c'est vraiment. Voilà, parfois je me plante, parfois je réussis, mais c'est ce métier extrêmement compliqué. Tu vois, les gens pensent toujours que tu t'éclates, mais c'est vrai que t'as cette notion de risque tout le temps. Il faut que tu essaies de te renouveler parce que tu sais pas ce que tu vas faire dans 6 mois, dans 1 an. Tu vois, là, je suis en tournée en France avec partenaires particuliers. J'ai Tout va mal et Ménopause à Paris, mais
Est-ce que dans un an, ces spectacles seront encore là? J'en sais rien. Et tu vois, je pense déjà à la suite, je prépare la suite. Enfin, c'est tout le temps, te remettre en question, Une avancer, réflexion refaire, constante. voilà. Donc c'est ça que ça m'a appris, que j'étais capable de faire ça. C'est ça qui était cool. On va parler de partenaires particuliers dans un instant, mais on peut retrouver en ce moment, et pour la 3e saison, Ménopause à 19h, suivi de votre dernière création, Tout va mal, mal comme le masculin, version donc masculine de Ménopause, que vous avez écrit avec Jean-Jacques Thibault, mise en scène par vous-même au grand point virgule. Comme ça, l'idée c'était de pouvoir voir les 2 sujets d'affilée qui concernent et les femmes et les hommes. Voilà, alors c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est vrai que Ménopause, on est sur un sujet très précis, qui touche toutes les femmes de la planète. Oui. Arriver à la cinquantaine peu ou prou, alors que Tout va mal, c'est quand même dissocié, puisque ça parle, pour le coup, c'est transgénérationnel. Les 3 personnages, il y en a un qui a 25 ans, un qui a 40 ans et un qui a 55 ans. Les 3 ont des petits problèmes érectiles, parce qu'ils ont des petits problèmes de confiance en eux, et puis des problèmes parfois de santé. Donc c'est plus large, c'est plus sur la position de l'homme aujourd'hui. Tu vois, vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de lui-même, qu'est-ce qui lui arrive et qui comprend plus les codes. C'est pour ça que c'était intéressant d'avoir cette transgénérationnelle, puisque les gamins de 25 ans, entre guillemets, que j'appelle des gamins parce que je suis vieux maintenant, comme les gens de 55 ans, ont plein de problèmes sociétaux, physiques, et le but c'était de toucher un petit peu tout ça et que le salut vienne quand même de la femme, puisqu'ils sont sauvés dans le spectacle par une femme. Votre spectacle démarre alors avec ces 3 hommes, vous venez de le dire, qui viennent voir un sexothérapeute pour la première fois. Il s'avère qu'ils se rendent compte qu'ils ont tous rendez-vous à la même heure avec le docteur Eric Thiel, mais il est remplacé par le docteur Becky, une femme, ce qui va leur poser un petit problème. Ah bah oui, d'un seul coup, t'imagines, il va falloir qu'ils disent à une femme qui bande plus, c'est un peu compliqué quand même pour ces jeunes gens. Il y a cette phrase « Évitons les stéréotypes du genre ». Oui, parce qu'elle dit, mais écoutez, on va toutes voir un gynécologue, vous pouvez très bien aller voir une sexologue. Voilà, ce qui est vrai, en plus, quand même dans la plupart des cas. Et puis la vraie beauté de tout ça, c'est qu'elle est, comme c'est une femme, elle est quand même bien capable de leur expliquer tous leurs petits problèmes. Bien sûr, les problèmes de santé qu'une sexothérapeute est à même de gérer avec parfois des médicaments, mais il y a aussi beaucoup de problèmes dans la tête quand même chez les hommes d'aujourd'hui. On va le détailler dans un instant. Je suis venue voir cette création donc au grand point virgule. C'est un moment hilarant. Je suis tout à fait sincère, Alex. Quand je n'aime pas, je n'aime pas, mais là c'est excellent. Alors il faut le dire quand même, parce que nous sommes sur Radio J, c'est cru. Très cru. Alors, parfois, très cru. Ça cloue, mais c'est vrai. Oui. Donc, c'est amusant, c'est surprenant, ça nous fait rire de tout. Il n'y a pas beaucoup de spectacles où on parle de problèmes d'érection ou de taille de kiki. Exactement. Ça c'est sûr que là, on en parle. C'est pour ça que c'est une joie de retrouver une scène désinhibée qui passe des vrais messages en même temps. Le sujet principal, oui, c'est l'andropause, la baisse donc progressive du taux de testostérone associé à l'âge chez l'homme, mais pas seulement, parce qu'on voit aussi que ça passe par la tête. Et vous dites que c'est un sujet, vous laissez entendre que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, et même entre hommes. Et ça, c'est intéressant, ce qui est très différent des femmes dans le cas de la ménopause, où de toute façon, on se dit tout. Alors maintenant, oui, parce que ça s'est un peu libéré maintenant, mais rappelez-vous, si on se voit, Cyril, on peut dire à une époque, la ménopause, c'était extrêmement compliqué d'en parler quand même, y compris entre femmes. Aujourd'hui, entre hommes, on ne va pas aller dire à notre pote « Ah, j'ai un problème hier, ça n'a pas marché », parce qu'on se sent pas bien, parce qu'on est, encore une fois, cette espèce de sceptre millénaire, ça fait des années que ce symbole comme ça de l'homme qui se tient debout, érectile, fait un peu notre société. Donc c'est bien que ce soit la fin du patriarcat. Et puis comme ça, ils apprennent un petit peu de ça dans le spectacle. Mais c'est vrai qu'on parle de tous ces sujets-là alors qu'on n'en parle pas du tout. Ce qui est très amusant d'ailleurs quand tu vois à la sortie du spectacle, quand tu vas au restaurant à côté, tu vois les hommes qui disent « Oui, ça m'est déjà arrivé. Oh là là, moi j'ai peur que ça m'arrive. Mais heureusement que le spectacle, j'ai compris que c'était ça, ça, ça et ça. » Donc c'est assez amusant de délier les langues. Parce qu'entre hommes, on n'ose pas trop en parler, et puis encore moins à des femmes, tu vois. C'est ça. Donc l'idée, on sent, c'était de libérer la parole. Comment vous avez écrit et travaillé ce spectacle sur le fond ? Écoute, on est avec Jean-Jacques, on se connaît très bien maintenant. Oui. Avec Jean-Jacques, on a eu un conseiller scientifique, qui est le docteur Michel Mouly, qui nous accompagne sur les 2 spectacles, d'ailleurs, sur Ménopause et sur Tout va mal. C'est hyper pratique d'avoir Michel, évidemment, parce que dès qu'on a une question scientifique, en fait, tout ce qu'on raconte dans le spectacle est vrai. Dans les 2 spectacles, toutes les statistiques qu'on donne, toutes les informations qu'on donne sont vraies. Tu vois, quand on parle de Viagra, de Cialis, de chemsex et tout ce truc-là, tout ça, on a vérifié. C'est vrai qu'il n'y a que 26% des hommes qui vont parler de ça, de leur problème à une sexologue, par exemple, ce qui est très peu, finalement, si tu réfléchis. C'est-à-dire qu'un homme sur 4 qui a un problème, 3 hommes sur 4 ne traitent pas le problème. Ils pensent que ça va aller, tu vois. Donc tous ces chiffres-là sont vrais. Et donc ça nous permet de
de travailler tranquillement, de savoir ce qu'on va donner comme message. Et ce qu'adore Michel, c'est pour ça qu'il a accepté de collaborer avec nous, c'est qu'on, par le rire et par parfois les chansons, par les blagues, par les trucs, on arrive à passer des vrais messages qui font qu'après, on peut changer un tout petit peu la psychologie ou les idées des gens pour les faire un peu avancer vers un espèce de bien-être absolu. Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Merci. Et dans les problèmes de libido ramolo, parce que c'est ce que vous dites, c'est le mental, le rapport à la femme, le rapport entre... c'est pour ça qu'on a fait 3 générations, parce qu'il faut que ça dépend. En fait, ça dépend. C'est-à-dire que quand tu appartiens, quand tu arrives à partir de 55 ans, effectivement, tu as ton andropause qui joue un petit peu, donc la baisse de testostérone, qui n'est pas du tout comme chez la femme, où c'est un arrêt net. Nous, c'est progressif, c'est 1 à 2% par an qui disparaissent, mais du coup, ça peut arriver que tu aies des problèmes de ce côté-là, mais aujourd'hui, chez les jeunes générations, c'est devenu très compliqué parce qu'ils sont nés avec les réseaux sociaux, avec les vidéos cochonnes. Rappelle-toi, nous, quand on était petits, moi, j'avais jamais vu une vidéo cochonne avant d'être très, très vieux quand même. Eux, ils voient ça tout de suite. Donc, ça leur donne des rapports où tout est faux par rapport à la vraie vie. Tu vois, ils voient des trucs et donc, du coup, eux, ils sont traumatisés en disant, mon Dieu, mais moi, je suis pas aussi bien équipé. Quand je suis avec ma chérie, elle saute pas au plafond, alors que là, dans le film, j'ai l'impression que c'est dingue. Donc, ça leur met une pression de fou. Et en plus de ça, la fin du système patriarcal, qui est une très bonne chose, si tu veux, fait quand même que les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus trop. On a une phrase dans le spectacle, c'est « j'ose plus draguer ni au bureau ni au dodo ». Parce que même au lit, maintenant, ils savent plus trop jusqu'où ils peuvent aller. Tu vois, donc du coup, ça leur met une pression qui est terrible. Il faut en plus qu'ils assurent souvent dès le premier soir, sinon ils se font ghoster, comme on dit dans le langage des jeunes. Donc oui, tu as tout un truc. Maintenant, c'est vraiment... Les problèmes de libido sont vraiment transgénérationnels. Et quand tu as 40 ans, tu fais ta petite crise de la quarantaine, que tu sais plus si tu arrives à plaire, que tu te poses des questions parce que tu es rentré dans une routine de couple et tout ça. Donc, tu vois, voilà, on a essayé d'aborder ça, tous les symptômes possibles. Mais c'est quand même beaucoup dans la tête en général. On s'aperçoit que c'est vraiment beaucoup dans la tête. C'est ce qu'on voit sur scène, sur la forme, il faut le dire, ça va vite, ça chante fort, ça chante bien, ça frise la comédie musicale entre parler et chanter, avec des jeux de mots, comme vous savez si bien les écrire et les dire, je crois, Alex Good. Un second degré désopilant. Alors on va revenir dans la matière sur scène. Becky va les faire voyager dans le temps pour comprendre le pourquoi de cette libido ramolo, sur des airs de tubes connus réécrits. Les messages passent, chacun y va de son histoire et de ses anecdotes personnelles. Il y a Romain, le bibliothécaire gay, qui chante sur l'envie de Johnny notamment. Ouais. Thomas qui dirige 3 boîtes de pub, qui chante Nuit tragique de Catherine Lara, ou encore Jérémy le sportif qui chante C'est la fin de Juliette Armanet. Il y a d'autres titres géniaux. Où sont les âmes notamment, Testostérone pour Chômeuse Go On, I Will Always Love You devient Si t'as un coup de mou. Je vais pas tout dire évidemment parce que si tu veux, il y en a les beaucoup. 2 qui reviennent le plus après dans le spectacle, il y en a 3 vraiment que les gens adorent, c'est les 10 commandements. Voilà. Tu sais, sur Orelsan, sur Basique Simple, c'est les 10 commandements, ce que les hommes doivent arrêter de faire. Les 10 trucs que les hommes doivent arrêter de faire, ça tout le monde en s'entend, c'est génial, j'en adore. C'est vrai. Il y a Belle qu'on a transformé en Elle. Extrêmement bien écrit. Merci si je beaucoup. Peux permettre. Merci beaucoup. Merci à Jean-Jacques et aussi d'avoir évidemment travaillé là-dessus. Donc c'est vrai que celui-là, on nous en parle beaucoup. Et le SOS des ouin-ouin en détresse, qui est ce truc des hommes qui savent plus comment faire avec les femmes et on leur explique, écoutez les gars, il suffit de vous adapter. Exactement. Et il y a une autre chanson très importante que je vais évoquer avec vous dans un instant. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Alex Good pour sa nouvelle création Tout va mal, qui se joue à 21h juste après son autre spectacle Ménopause au grand point virgule. Vous restez avec nous dans un instant, c'est le rappel des titres et on revient. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar accuse l'autorité palestinienne de continuer à verser des aides financières aux terroristes et à leurs familles. Il affirme que les Palestiniens condamnés pour terrorisme, y compris ceux libérés dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza, continuent de recevoir ces paiements. Il critique également le gouvernement européen pour fermer les yeux sur cette pratique.
Le chef de l'opposition Yair Lapid menace de retirer le droit de vote aux Israéliens ultra-orthodoxes s'ils refusent de s'enrôler dans l'armée. Il déclare que si la loi sur l'enrôlement des Haredim est adoptée, quiconque ne sera pas présenté pour le service militaire ne pourra pas voter. Avigdor Lieberman exclut toute fusion avec un parti avant les élections législatives de 2026. Selon lui, l'opposition anti-Netanyahou doit avant tout coordonner sa stratégie. Il estime qu'un bloc sioniste uni pourrait obtenir plus de 63 sièges, mais refuse de s'allier avec des partis anti-sionistes comme les partis arabes ou ultra-orthodoxes. Israël lève l'état d'urgence dans le sud pour la première fois depuis l'attaque du 7 octobre 2023. L'état d'urgence sera supprimé demain. Cette décision met fin à plus de 2 ans de mesures exceptionnelles. Le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré que cette décision reflète la nouvelle réalité sécuritaire dans le sud, obtenue grâce aux actions menées contre le Hamas. De nombreux Israéliens ont rendu hommage à Yossi Sarabi, otage assassiné alors que le cortège funèbre se dirige vers le kibbutz Be'eri. Les obsèques ont commencé dans une synagogue à Rishon LeZion en présence de sa famille, dont Eli Sharabi, libéré du Hamas en janvier dernier. La population attend le convoi en agitant des drapeaux israéliens et des drapeaux jaunes en hommage aux otages. Et merci beaucoup Nina Elouche, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Alex Good et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Rudy Saada. Bonjour, c'est David Revaudalon. Retrouvez-moi tous les jours du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains à 7h45 dans le 6-9 de Rudy Saada, uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour en direct sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Alex Good pour sa nouvelle création Tout va mal qui se joue à 21h au Grand Point Virgule. On l'évoquait il y a un instant, c'est bien la chanson Elle qui a marqué ma mémoire parce qu'il y a ce petit moment où il est dit pour la fin du patriarcat. C'est une chanson féministe. J'ai trouvé cet intérêt, cette écriture très féminine. Écoute, c'était le but en fait. Le but c'est de faire plaisir à tout le monde, les hommes et les femmes. C'est le but du spectacle. Tu vois. Donc, effectivement, à la fin, c'est vous mes frères, c'est à nous d'arrêter ça, d'effacer pour toujours le mot patriarcat. Quand on fait ça, c'est vrai que souvent les femmes dans la salle réagissent. Ah oui, je vous confirme, on y était. Il y a cette phrase également, l'invisibilisation des femmes est un crime contre l'humanité. Oui. Et j'aimerais que vous l'expliquiez. Ben non, mais parce que son but à elle, c'est pour ça qu'on fait à un moment donné, on fait un jeu aussi qui raconte, parce que va essayer de raconter ça de façon amusante. On a essayé de raconter les millénaires de patriarcat. Voilà, donc on a fait une espèce de jeu télé, tu sais, où elle leur pose des questions et où ils se rendent compte qu'en fait l'égalité n'existait que à la préhistoire. L'égalité homme-femme, c'est qu'à la préhistoire. Et voilà, donc c'est ça, c'est de se dire, ça fait des millénaires que la femme est enfermée dans un rôle et tout, tu vois, invisibilité, maintenant ça suffit, terminé. Mais du coup, adaptez-vous les garçons. Alors moi j'aime beaucoup cet exemple, Alex Good, mais ce qui m'intéressait de savoir, c'est en quoi le fait de mettre la femme à sa juste place, nous sommes d'accord, en la considérant d'égal à égal, en lui rendant son pouvoir volé, relance la libido de l'homme. Parce qu'on est dans un monde où les hommes disent aussi, la femme devient un peu trop l'égale de l'homme, voire veut le surpasser, elle nous étouffe, et du coup la libido s'essouffle. Bien sûr, mais c'est tout le concept. C'est-à-dire, mais justement, accepter que ce soit normal, qu'en fait, c'était pas normal avant, voilà, et que maintenant, on vient à une espèce de normalité, et tout ce qui vous pose un problème, c'est justement vous de vous adapter. Donc, le but, c'est de dire, mais réfléchissez, si on réfléchit 2 secondes, c'est un petit peu normal. Tu vois, tout là, on a la question dans le jeu, on explique que dans les années 40 ou 50, les femmes ont obtenu le droit de voter, d'avorter, d'exister, machin, et les garçons disent, c'est super! Et elle répond juste, non, en fait. C'est juste normal. C'est ça l'idée. Moi, je trouve très bien le fait que vous traitiez le sujet de cette manière. C'est une jolie curiosité, je trouve, que vous avez eue. Comment vous expliquez ce traitement, cette appétence pour ce sujet qui est la ménopause, mais aussi quelque part le féminisme vu par le biais de l'andropause, parce que les femmes, c'est pas pour autant votre dada. Donc, je trouve que c'est une curiosité très intéressante.
Non, parce que je suis toujours dans une espèce de notion d'équilibre, moi, dans tous les trucs. Tu vois, je déteste vraiment la friction, la guerre, le manque de dialogue qui existe aujourd'hui dans notre société contemporaine, enclenché et amplifié à 2 milliards de % par ces réseaux que j'appelle antisociaux personnellement, mais que je trouve très complexes. Et moi, j'adore qu'on se parle, qu'on échange, qu'on comprenne les différences de l'autre. Tu vois, être différent, c'est normal. C'est tout le thème de Timéos qu'on parlait tout à l'heure. Donc, je trouve que c'est ça qui m'excite quelque part, en tout bien tout honneur, on s'entend, mais que les gens viennent au spectacle, réfléchissent 2 minutes et qu'on crée des connexions comme ça. Et c'est très drôle quand tu vois les hommes sortir de ménopause, qui disent à leur femme, mais chérie, tu m'as pas dit, ou alors chérie, je serai là maintenant que je sais comment c'est, ou à l'inverse, quand on sort de Tout va mal, tu vois, les hommes et les femmes qui se parlent en disant, mais quand même, mince, c'est vrai, quoi, on se rend pas compte, tu vois, et ça fait réfléchir aussi les femmes, Faut pas croire que c'est que les hommes, ça fait aussi réfléchir les femmes, parce que, comme tout, de toute façon, dès que tu as quelque chose, il peut y avoir des extrémismes. Donc, le féminisme à l'extrême, effectivement, crée d'énormes problèmes et puis sert pas à grand chose. Tu vois, donc c'est bien de pouvoir se parler calmement et se dire, attends, c'est normal qu'on aille dans ces directions-là et tout ça. Vous créez ce joli pont pour que les sexes puissent mieux se connaître et puissent se comprendre. Donc c'est comme ça qu'on prend super. du plaisir. Exactement. Et de 19h donc à, on va dire 22h30, on passe un très long moment avec vous pour ces 2 spectacles. Quel lien peut-on faire entre l'andropause et la ménopause pour terminer? Est-ce que peut-être la chose qui est similaire entre ces deux problèmes, ou on va dire problèmes, sont par exemple les bouffées de chaleur? C'est pas des problèmes, déjà ce sont des états de vie, on peut rien y faire. Donc, voilà. donc comme tu ne peux rien y faire, faut pas imaginer que c'est un problème. C'est parce que les problèmes, c'est des trucs qui t'arrivent, tu t'y attends pas. Voilà. Là, c'est pas un problème, c'est comme ça. On change. Tu sais, les Chinois, ils appellent ça la seconde adolescence, la ménopause. Tu vois, ils sont un peu plus philosophes que nous. Voilà, tu peux imaginer ça comme une renaissance plutôt. Voilà. Et effectivement, la différence, c'est que chez l'homme, c'est très progressif. Et ça prend beaucoup plus de temps. Alors, il y a une vanne dans le spectacle, on dit, oui, ça y est, vous allez encore dire que les hommes, on est privilégiés par rapport aux femmes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est différent chez nous. Mais effectivement, les hommes ont aussi des bouffées de chaleur. Ça arrive, ils ont aussi parfois des troubles dans leur tête. Ils ont les mêmes problèmes, en fait. C'est juste que c'est décalé dans le temps. C'est plus tard chez l'homme. Mais tout arrive de la même façon. Donc, c'est pas la peine de fanfaronner comme ça. On est tous mangés à la même sauce. Pour terminer, quel message est important de retenir après ce spectacle? Écoute, je pense que le vrai message du spectacle, c'est que l'amour et la relation homme-femme, homme-homme, femme-femme, tout ce que tu veux, machin, c'est pas basé sur ce sceptre ancestral qui fait que tu vois l'homme parade et que la femme est heureuse. En fait, c'est complètement bidon tout ça. Il y a plein d'autres façons aujourd'hui d'être heureux et de partager des choses. Et c'est de dire voilà, c'est très bien, c'est un pan de notre vie, mais ce n'est qu'un petit pan. Et essayons déjà d'être heureux les uns avec les autres, mais à tous les domaines, pas qu'en amour, sociétalement, dans tous les pays. Voilà, tu vois, j'essaye d'avoir cette vision un peu tu vois, idyllique et un peu absurde peut-être, ou un peu rêvée. Mais j'aime bien ça, et j'aime bien quand on sort du spectacle que les gens qu'on croise après au restaurant, tu vois, disent merci beaucoup. On n'a pas de trucs, on n'a jamais osé en parler. Là, on en parle depuis tout à l'heure à table grâce à vous. Tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est de créer ce dialogue et de se dire bon, les gens se parlent plus, on se parle plus de toute façon. T'es pas d'accord avec moi, t'es un connard. Non, en fait, je suis juste pas d'accord. Donc, on peut peut-être expliquer pourquoi. Et puis, c'est pas dit que ça fait changer la vie de l'autre. Mais au moins, on est capable de s'écouter un peu, je trouve. Voilà. Sur scène, dans le rôle de Becky, Thomas, Romain et Jérémy, Laura, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, il y en a plein. Alors, Laura est italienne, donc ça se prononce Laura Masci, qui est en alternance avec Anna Adams. Dans le rôle de Romain, vous avez Édouard Collin ou Alexandre Serret. Dans le rôle de Thomas, vous avez Philippe Davila ou Pascal Novak. Dans le rôle de Jérémy, vous avez Pierre Vigier ou Franck Ducrose. À quoi ça sert qu'ils aient carcasse? Petit clin d'œil pour Philippe Davila, qu'on a entendu et vu dans Roméo et Juliette notamment. Voix extraordinaire. D'ailleurs, on fait une blague on fait une blague dans le spectacle où il dit oui, non mais les hommes se considèrent pas comme des dieux, juste comme les rois du monde. Ils font tout ce qu'ils veulent. Exactement. Pour terminer, puisque vous êtes aussi acteur en plus d'auteur et metteur en scène, vous êtes en tournée avec partenaires particuliers des labels Mio et de Patrick Hernandez, notamment aux côtés de Séverine Ferrer et Laurent Mestré. Et oui, mes copains, c'est drôle. De Florian. Un petit mot sur cette pièce, ce spectacle à venir voir. C'est l'histoire inverse de ma vie en fait. C'est un homosexuel qui devient hétéro. Donc c'est l'opposé de ma vie. On joue avec Laurent Mestré, qu'on a vu dans Koh-Lanta, Séverine Ferrer vient qu'on présente plus, et puis aussi Kim Schwark, Arnaud Jouan, Isabelle Tanakil, nos partenaires, et on s'éclate ensemble, on rigole. On s'amuse. C'est vraiment une bonne comédie. On est un petit peu partout en France là sur les 8 prochains mois, je crois.
Il y a aussi du cinéma, je crois savoir prochainement, Alex Good. Écoute, on y travaille en tout cas. Ouais. C'est un truc que j'ai pas fait encore. Très bien. Donc autant que j'y aille. Ça se trouve, je vais me planter. Ça se trouve, ça marchera. Je sais pas, mais Mais j'essaye non. en tout cas. Ça va Faut très pas me bien se reprocher passer, de pas j'en essayer. suis certain. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore essayé, vous personnellement, c'est peut-être la musique. On va vous en faire Alors, découvrir. j'ai essayé, mais j'ai arrêté. C'est-à-dire que On vous fait dès que je me découvrir suis entendu aujourd'hui. chanter, je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Allez, Fabien Martin nous parle musique. Bonjour Fabien. Bonjour Cyrielle. Bonjour Alex. Enchanté. Bonjour. Cyrielle, je dois Belle vous dire... casquette. Merci Alex. Ça commence très fort. Cyrielle, je dois vous dire que je suis un peu déçu. Ouh là là, pourquoi? Quand vous m'avez confié cette rubrique musicale, je m'attendais à crouler sous les mails d'attachés de presse, à être enseveli sous les CD, à courir de concert en concert, à ne plus voir mes enfants et à collectionner les tote bags de labels indépendants. Mais non, rien de tout ça n'est arrivé. Rien. Je vais vous transférer Nada. tous mes mails, c'est promis. Avec plaisir, Cyrielle. Et là, quand j'ai vu que vous receviez Alex Good, connu pour sa créativité, son énergie, mais aussi son généreux sens du collectif, du partage, sa façon de mettre en avant les gens qu'il aime et avec qui il travaille, je me suis dit que j'allais faire pareil, que j'allais faire comme Alex Good. Donc, voici ma séquence totalement assumée. Mes amis ont du talent à revendre et j'ai envie que partout, ça s'entende. Le premier s'appelle Casagrande. Et le second s'appelle Mike Ibrahim. Je les cite par ordre alphabétique pour pas faire de jaloux, éviter un pugilat dans le groupe WhatsApp. Donc Mike Ibrahim, c'est un musicien du monde entier à lui tout seul. Il est né en région parisienne, d'un père malgacho-comorien et d'une mère afro-américano-bretonne. Il a grandi en Martinique avant de revenir s'installer Ça fait du voyage. à Paris. Tout à fait. Alors, mais quant à Casagrande, dernier domicile connu, 12 rue du Commandant Mouchotte à Dijon. C'est plus court, mais tout aussi exotique. Casagrande parle de choses qui n'existent que dans sa tête, un endroit un peu flou, un peu magique, quand Mike, lui, décrit notre rapport au monde avec une lucidité pleine d'images. Voici le sublime rue de la Roquette de Mike, qui nous replonge dans le souvenir encore brûlant du 13 novembre, à travers le visage d'une femme qu'il voyait et qu'il ne verra plus. Elle a fait mine de disparaître par la cour plantée de vieux hêtres. Plantée de hêtres. Les deux évoluent dans une géographie sonore où la musique devient paysage, refuge et surtout mémoire. Parfois je me dis que ces deux-là ont dû se croiser sur les bancs de sciences poétiques. La suite avec le Baltimore de Casagrande. C'est vrai, les anges ne sortent pas des pierres à Baltimore. Mike, c'est un penseur qui groove, le croisement parfait entre Stevie Wonder et Philip Roth. Casagrande, lui, c'est un rêveur qui tangue. Le genre de type, vous savez, qui gare sa Citroën Saxo entre le vélo de Jacques Tati et le van des Beach Boys. Mais les deux ont le sens du saudade, cette mélancolie joyeuse qui nous empêche de sombrer, qui nous fait danser au bord du gouffre avec le sourire et qui nous emmène sur l'île de la désolation. Donc tu n'as plus d'escorte et ton chagrin chante faux. Une île pour les pères. Mais la saudade, c'est aussi les souvenirs, la nostalgie, le son de la neige sous nos pieds, la buée sur les vitres, les trajets en vacances où l'on écoute ses mixtapes à l'arrière d'une voiture, tout ce qu'on retrouve dans Glove on Your Skin de Casagrande. Quand je vous dis que mes amis ont du talent, notamment quand il s'agit de dire sans jamais appuyer, de montrer mais sans jamais tout dévoiler. Casagrande voulait parler du confinement de 2020, bah oui, comme tout le monde, mais lui le fait avec l'élégance d'un Dao et la pudeur d'un Souchon. Plus rien dans le frigo, rien à la télé, tout était éteint. J'ai toujours voulu. Et quand Mike veut nous parler de l'art difficile de s'aimer aujourd'hui, je veux dire là, maintenant, en octobre 2025, dans ce monde saturé de tout, il nous sort cette phrase géniale et ce titre merveilleux, l'amour est une langue étrangère. Je ferai la queue même pour entendre une injure. Je ferai la queue comme à la préfecture. L'amour est une... Alors voilà, maintenant il faut aller les écouter. Casagrande vient de sortir Wild Cities, la version anglophone de son album Ville Sauvage, dispo en CD, vinyle et même en cassette si jamais vous avez encore un Walkman. J'en ai encore, j'ai encore des lecteurs de parfait. cassettes. Eh ben Je suis oui, vieux. je vous en donnerai une. Il sera en concert à Juan-les-Pins le 14 novembre dans un concert dessiné avec Marc Lisano et à Dijon à la Maison Périchet le 3 janvier.
et Mike Ibrahim publie la ballade de Salvatore Lupo, un disque qui groove, qui pense et qui fait du bien à nos futurs souvenirs. Voilà, bon bah moi je vous laisse parce que... C'est l'heure de partir. Ce qu'il y a à prendre. Très classe, Fabien Martin. Aujourd'hui sur l'antenne de Radio J, ça nous a vraiment donné envie d'aller streamer ces deux artistes assez incroyables. Merci pour la découverte, Fabien Martin. On se dit à la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Kevin Fall. Le billet du jour. Bonjour Kevin. Bonjour Alex Good, bonjour Cyrielle, j'espère que vous allez bien. Bah nous ça va et toi, ça va ? Ça va très bien, à part que je viens vous dire aujourd'hui que je suis toujours sous le choc des 134 000 semaines de fêtes juives qui viennent de passer, Cyrielle et Alex. Et alors, tu t'en es pas remis ? Ça va être la Madeleine pas de du tout. Proust T'en es pour pas Alex remis, Good mais aujourd'hui. oui. Hein. Vraiment, on est nombreux à dire que c'est trop long. Chez moi, T'es sûr ? peut-être comme chez vous. Ma grand-mère disait C'est plus c'est long, plus c'est bon. Hein, donc, Oui, mais c'est quand même devenu un Ironman de la bouffe. Eh oui. Quand tu crois que t'as fini les 180 km de salade, tu dois nager encore 3 heures dans l'huile. Et quand tu penses que t'as franchi la ligne d'arrivée, tu dois te taper le marathon du miel en dessert. Je pense que, sincèrement, personne ne se rend compte de l'obsession qu'on a de la bouffe. Chez les juifs, ça devrait devenir une cause nationale contre le diabète et le cholestérol. Enfin, on s'entend, national, la nation étant le Valois et le 17e pour nos auditeurs. Alex Good, Oui, laissez-moi c'est moi. vous conter Ah. ce que nous vivons chaque année, nous Je suis autres un peu au juifs courant, tu sais. séfarades. Aux poignées d'amour Louis XVI en platine massif, dans ma peau de Marocain venu tout droit de Casablanca. Voici la semaine Comme ma maman. typique. Ah, c'est vrai ? Oui. Ah, génial. Eh oui. Eh oui. Elle est née à Casablanca ? Oui, elle est née à c'est Casablanca. top, c'est top. Voici la semaine typique d'un mari, fils ou petit-fils juif pendant ce pic supracalorique. Tout commence un jour de septembre au Maroc. Ma grand-mère commence à s'agiter 3 semaines avant le réveillon. Oui, le réveillon. Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année. Je peux te dire que pour une tête, c'est une prise de tête absolue. Lundi matin, 7h30, café au lait, la tête dans le cirage cachère, ma grand-mère me parle déjà de boulettes à l'oignon. Je synthétise l'odeur de l'oignon qui passe sous mon nez. J'ai envie de lui faire un move de Krav Maga, mais ça ne se fait pas. Mardi, direction artistique du menu. Tu sais, chérie, j'ai envie de changer cette année. J'ai vu une recette thaï à la télé espagnole avec du poulet et du coco. Tu crois que je peux trouver du lait de coco parvé ? C'est du lait, mais en fait, c'est pas du lait, non, chérie. Mercredi, jour de course. Est-ce que tu as déjà fait les courses avec ta grand-mère dans un hypermarché ? C'est l'inquisition. Ça démarre à 9h34. Tu te fais mener à la baguette par un dictateur du 19e siècle. Ça termine à 15h02. Et quand elle trouve pas la viande spécifique qu'elle voulait, tu entends « Oh là là, mon fils, on nous a mis l'œil. C'est tout ce qu'il nous fallait. C'est pas le moment. On n'est jamais tranquille. En ce moment, c'est pas possible. Oh mamie, c'est juste un problème de stock. » Ma grand-mère a la faculté d'acheter les œufs par 1200. Quiconque va faire des courses, elle demande des œufs. La meuf, elle dit « Je n'aime pas manquer. » Mais la frérot, elle peut faire la dafina pour 500 personnes. Mieux vaut ouvrir un poulailler cachère pour être tranquille. D'ailleurs, je lève des fonds. Jeudi, on est sur un très typique « Merde, j'ai oublié les artichauts, ma femme va me tuer ». Vendredi, balai d'odeur et de couleurs. En cuisine, ça fuse, ça grésille, ça flambe, ça mijote, c'est sublime. Ce va-et-vient incessant des boulettes sur le feu, du poisson qui cuit entremêlé aux couleurs automnales des poivrons, ça a quelque chose d'intemporel, de poétique. Et tout à coup, « Chérie, c'est toi qui as mangé toutes les boulettes ?» Elles étaient bonnes chic para, tu sais, sur 29 petits-enfants et 367 arrière-petits-enfants, tu es mon préféré. Et évidemment, tu m'étonnes, je suis celui que t'as réussi à engraisser le plus. Je suis ton canard gavé. Mais j'ai une technique. Depuis que j'étais pris la main dans la boulette, j'ai inventé la technique du colmatage. Alex, bien connu de tous les gros, qui consiste à épaisser toutes les boulettes d'un petit millimètre pour reboucher le trou du drame. Bref, samedi, pic de cholestérol, grâce évidemment à la dafina. Dimanche, 8h12, on mange les restes. Moi, j'ai envie de pleurer, j'aime pas les restes. Quand je pleure, c'est de l'huile. Je lance une collab, si on m'entend, c'est un peu de la pub, avec Gaviscon. Le nouvel an chinois, c'est dans mon œsophage. 10 jours après,
Qui pour le grand pardon, ça consiste en quoi? Tu es accusé de tous les maux. T'arrives devant le juge de tout et il te dit « Bon, allez, ça va pour cette fois. » Blanchi. Eh oui, blanchi, Cyrielle, juste mange pas pendant 24 heures, et mal à la tête, ne bois surtout pas d'eau jusqu'à minuit la veille, hein, Kevin. D'ailleurs, on fait tous semblant de prendre un cachet à 23h59, obligatoirement juste pour boire. Et ironiquement, on se fait pardonner, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que 4 jours après, on file en cabane, sous côte. C'est quand même très bien fait cette histoire. Une semaine à manger dans un abri fait de palmiers. Le détail qui tue, que personne ne comprend, personne ne se renseigne, on doit acheter une branche qui s'appelle le loulave et le hétrog, une espèce de citron fripé à la retraite à Ibiza. Cette année, j'ai fait un move, je suis devenu promoteur immobilier de la souka. Je l'ai construite car c'est la mitzvah et la parnassa. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et là encore, c'est une expérience. Alex, je sais pas si tu es déjà tombé d'une échelle. Non. Directement sur des pics de palmiers. Je sais pas si j'aurais été un peu mieux en prison. Je termine cette chronique en vous disant évidemment une bonne année à toutes et à tous. J'ai pas eu l'occasion de le faire avant. J'étais à Casablanca, occupé évidemment à manger les boulettes de Mamie Nina et à en revendre la moitié dans la marmite dans les meilleurs sandwichs de la planète tous les mardis chez Madame Fall, ma pâtisserie à Casablanca. D'ailleurs, on vous attend, Alex Good. Bah, écoute, avec joie, si je passe, je viendrai. On va donner l'adresse. C'est le 63 rue Jaber Ibn Hayyan. Et vous irez avec votre maman, ça lui Exactement. rappellera des souvenirs Exactement. à Casablanca. Merci beaucoup. Merci Kevin Fall. Et on se dit à très vite sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, Alex Good, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est D'accord. donc votre portrait vu par Christian Richem. Oula. Bonjour Christian. Oh là là, mais ça fait flipper. Non, tout va bien. Tout va mal. Tout va mal. Alors, j'ai 3 types d'hommes qui viennent me voir, Alex. D'accord. J'ai ceux qui sont conscients de leur sensibilité Ok. et de leur vulnérabilité. Et là, on fait un excellent travail. Mhm. J'ai les hommes qui viennent me voir parce qu'ils sont envoyés par leur femme, D'accord. parce qu'elles n'en peuvent plus de faire le psy. Oui. Et puis, j'ai des hommes qui viennent me voir et qui, eux, du coup, ont attendu, ont essayé de tout gérer tout seuls Mhm. et ils vont très très mal. Et souvent, ils me disent cette phrase, tout va mal. Voilà, bah écoute, au moins on se retrouve comme ça. Alors, je peux leur dire, écoutez cette émission et avec Alex, au moins, all is good. Écoute, je sais pas si Alice Good, mais voilà. Et on dit souvent que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Vénus. C'est vrai, on en parlait dans le spectacle. Alors, je me suis posé la question, notre invité, de quelle planète ou de quelle planète il vient? La Lune. Voilà. Alors, on va essayer de regarder Je ça sais pas, la dans Lune. votre portrait. Alors, vous avez eu une enfance qui était cool, jusqu'à vos 13 ans, avec un papa et une maman différentes. Un enfant qui était inventif, qui créait déjà ses propres spectacles, et qui était déjà dans le jeu, dans l'application et dans le faire rire. Parce que c'était important pour vous de faire rire les autres et de faire plaisir. Et puis, très vite, il y a eu cette histoire, je monte sur scène à 20 ans, vous développez tout ce palmarès qu'on a vu, et on a vu cet enfant qui était sûrement peut-être sage, et qui est devenu un adulte très solaire. La personne que l'on voit en face de nous qui rayonne. Oh, je sais pas si je rayonne, je regarde Donc, mais, en tout pas cas, partout, si. hein. Mais si c'est la lune, elle réfléchit au moins à la lumière du soleil. Voilà. Et puis, heureusement, vous n'êtes pas devenu footballeur. Mhm. Et du coup, ça nous permet à nous, par rapport à vos ligaments, de vous croiser. Ah, c'est beau ça, très très beau. J'aime beaucoup. Alors, il y a eu l'humour. Et l'humour, c'est un mécanisme de défense. Freud disait que c'était le mécanisme un des plus élaborés. Et il traduit avec lucidité, sans cynisme. Et il permet sûrement de transformer une angoisse. Alors, on voit que votre univers, il est bien millimétré. Que vos 2 jeux de mots sont des équations. Qu'on a un humour qui peut-être impose de l'ordre dans le désordre. Et puis, il y a un côté perfectionniste que l'on peut voir dans votre travail, avec ce besoin de maîtrise, et qui peut faire face à l'incertitude. Mhm. Et puis, il y a votre structure de langage et votre rythme, qui montre qu'on a justement cette énergie, non pas lunaire, mais solaire. Cette énergie qui fait que, derrière le rire, il y a peut-être cette peur du vide. Mais en tout cas, vous êtes toujours en mouvement. Toujours pour peut-être éviter cette anxiété, mais face à une résilience joyeuse.
Alors vous abordez vous abordez ce thème des hommes et des femmes, et puis avec ce nouveau spectacle, les hommes. Et c'est important parce que nous, les hommes, on a du mal avec la honte. On a du mal avec la vulnérabilité, avec nos failles. On a du mal à les transmettre à une femme, mais encore plus à un homme. Ça veut dire que on se met devant une femme ou un partenaire et on essaie d'être grand, beau et fort. Alors on essaye de mentir à l'autre, et puis on a un problème, c'est qu'au bout d'un moment, il s'en aperçoit. Alors c'est bien. C'est un peu ce symbole du yin et du yang. Ça veut dire qu'en chacun de nous, on a un côté masculin, un côté féminin, et on doit accepter ces deux mondes-là. Et c'est ce que vous nous avez dit, avec cette notion d'équilibre, qui fait que l'un n'est pas contre l'autre, et ce n'est pas un conflit. Alors aujourd'hui, sur Radio J, on a appris que vous étiez extraverti, vous étiez créatif, énergique, qu'il y avait du perfectionnisme, de l'humour, beaucoup d'intellectualisation, et puis que vous aviez des cycles de 7 ans. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer. Qui peut maintenir l'équilibre. Écoute, j'aimerais bien que ça dure plus longtemps à chaque fois, hein, soyons clairs. Mais c'est un renouveau. C'est un renouveau. Oui. Et donc, on voit qu'à travers les tempêtes, vous pouvez nous parler dans le chaos avec la précision d'un horloger suisse. Et puis nous faire rire. Nous faire rire parce que le rire, ça peut nous permettre de comprendre certaines choses. Et quand on parle d'amour, et quand on parle des difficultés qu'il y a dans les couples, le faire avec humour, c'est peut-être la meilleure façon de le faire comprendre à chacun. Alors merci. Merci à vous, c'est très sympa. Hein. Vous avez vu ça ? Très précis surtout. Effectivement, ça c'est vrai, hein. Il y a pas mal de trucs assez vrais là-dedans, donc merci. Merci Christian Richaud, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À jeudi. À jeudi. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Alex Gould. Vous êtes venu nous voir pour votre nouvelle création. C'est vrai, ça me fait très plaisir. C'est le plus beau des compliments. 1 heure ensemble, vous êtes venus nous voir pour ce spectacle, nouvelle création, Tout va mal, qui se joue à 21h, juste après votre autre spectacle, Ménopause au grand point virgule. Chers auditeurs, je vous le recommande chaudement, je le redis, on passe un excellent moment, on rigole du début jusqu'à la fin. C'est un grand plaisir pour moi de découvrir cette création-là et de découvrir par la même occasion votre plume, Alex Gould. Merci beaucoup, et celle de Jean-Jacques aussi. Qui a écrit exactement, votre co-auteur. Merci pour cet échange, un mot de la fin qui vous revient. Vous dites ce que vous voulez. Écoute, je ressors traumatisé de cette expérience. J'ai appris plein de choses sur moi. Bon, j'ai envie de manger, maintenant c'est malin. Voilà, et j'ai envie d'écouter des chanteurs que je connaissais pas. Par contre, c'est pas normal quand on voit pas de dossier de presse. Je vais m'en occuper. Je vais envoyer quelques gens. On va s'en occuper. Promis. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Tana Noukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Gladys Cohen pour la pièce Le Poulet aux Olives au Palais des Glaces. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. À demain.